Donc Angel Vergara, on va commencer par le feuilleton. C'est une page qui se tourne définitivement là. Tu es dis-moi un peu, en 87, en 88, tu as fait ta première performance avec Sous ton drap. Ouais. Il y avait Guillaume Bail. Il y avait Guillaume Bail. Et tu pointais du doigt l'institution. Tu te rappelles? Oui. Et aujourd'hui, tu es l'artiste, disons, sacralisé. Tu es dans la boîte, comme on dit. Qu'est-ce que ça te fait comme impression? Tu es passé du stade du pointage au stade... Du repointage. C'est une histoire à suivre. Je veux dire... Non, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on imagine, évidemment. Et c'est même pas des choses que l'on désire nécessairement. Mais à un moment donné, la chose se présente. Pour nous, je veux dire belges côté francophone, c'est tous les 4 ans. Donc sur une vie, on imagine combien de fois la possibilité peut se présenter. Et vu notre pauvre situation culturelle, c'est des moments qui sont effectivement très importants. Moi, j'ai eu effectivement beaucoup de satisfaction ces 3 derniers jours, de voir que le travail était merveilleusement bien reçu. Ça c'est quand même, bon, hop, ça me relâche, ça met une petite distance. Et puis effectivement, de voir qu'il c'est pas simplement un public X, les gens viennent du monde entier. Mais le fait de passer du off dans le in, ça te fait quoi comme impression? Bon, ça c'est un peu comme de passer de la baignoire à la mer, quoi. Ici c'est déjà presque un tombeau. On a mis, là il y a le drapeau flamand et le drapeau wallon qui s'embrassent là. C'est ça, derrière l'arbre. Oui, un peu caché, Et là il y a le national qui... Oui, c'est un... On va faire la visite ensemble. Allez, viens. Ah oui, donc ça commence déjà par donc le drapeau, c'est déjà Non, pas le drapeau, non, feuilleton. Alors le feuilleton... ça c'est contractuel. Alors le feuilleton, pourquoi le feuilleton? Voilà, la Belgique, c'est la Belgique. Non, c'est pas la Belgique, c'est le feuilleton. C'est-à-dire tout de suite la Belgique, on s'en fout de la Belgique. C'est un feuilleton la Belgique pour le moment, au niveau politique. Effectivement, le fait qu'il soit passé sur la façade du pavillon belge fait tout de suite référence à notre situation, à notre histoire, à notre record mondial et au fait que pour la première fois, il y a associé un artiste communauté francophone, le commissaire communauté flamande, et qu'on a voulu aussi par là dire qu'on arrivait à faire ce que les politiques n'arrivent pas à faire. Ça c'est aussi quand même un petit message qui peut être important. Et c'est un message qui a été perçu comment par les politiques? C'est une agression? Non, pas du tout. En tout cas, du côté francophone, nous avons même été appuyés par les politiques, la preuve. Ouais. Et du côté néerlandophone aussi, puisque nous arrivons... Enfin, il commence à y avoir des prémices d'accord culturels entre les deux communautés, entre le BAM et la communauté française. Pour qu'il y ait des échanges possibles, voilà, c'est quand même... il a fallu le temps. Alors feuilleton, pourquoi? Donc feuilleton, ça fait tout de suite référence effectivement à la culture populaire, ça fait référence aux premiers les feuilletons en fait, c'est passé au rez-de-chaussée des journaux 2019e. Eugène Sue a publié notamment un des premiers feuilletons qui a été publié donc, par petits épisodes avec chaque fois à suivre, ce qui permettait aux écrivains d'avoir un autre... Il y a eu quelque chose de neuf qui s'est produit au niveau de l'écriture avec ça, mais aussi d'avoir une plus grande distribution et les journaux fidélisaient les lecteurs, mais voilà, les écrivains. Et un des premiers, c'était les 7 péchés capitaux aussi d'Eugène Sue, puisque ce feuilleton va avoir comme sous-titre, puisque ce feuilleton c'est une œuvre, mais c'est le titre de l'ensemble de l'exposition, feuilleton de la peinture et feuilleton du monde. On va commencer par la première pièce. Donc les 7 péchés capitaux. On commence par le générique, on rentre par l'arrière. Dans le vif du sujet. On est dans le vif du sujet. Et de chaque côté, voilà, comme introduction, on a le mot tout de suite qui fait image. Et c'est une fresque, c'est peint directement sur le mur.
l'envie. Et c'est fait, ça a été fait ici sur place, on a fait la d'ouverture. C'est fait en direct en écoutant les informations radiophoniques. Donc ici c'était France Info, là-bas BBC World. Et donc effectivement, dans une actualité beaucoup plus proche, puisqu'on voit déjà des stars. Et là, les mots, c'est chaque fois les 7 péchés capitaux. Et ici, c'est déjà un changement par rapport à ton projet initial où tu prévoyais des petites vidéos montrant l'historique de Stratman. Tu as un peu changé. On change toujours des choses. Tu as changé en dernière minute. Non, je ne veux pas dire que c'est en dernière minute, ça c'est pas. Mais oui, il s'est produit quelque chose d'important, c'est que, on verra après, là où j'avais prévu de faire effectivement la peinture murale, donc cette qui je disais, elle est plutôt directement, fait aussi référence à une pratique populaire, la peinture, et va vers les petits quartiers. Mais là, il y a une série à la place, il y a une série de cette peinture qui vient faire le zoom entre la frise vidéo et la peinture. Et pourquoi cette soudaine envie d'occultation par rapport au drap qui t'a rendu célèbre, ce fameux drap que tu mets sur toi et que pourquoi cette volonté de ne pas montrer cette histoire Ah, il est là. Il est là. Ah oui, il est ici. Mais tu le mets en retrait. Non, je le mets en retrait, c'est des documents. Ici, c'est un projet spécifique qui a été développé pour la Biennale, pour le pavillon belge. Ok. Voilà, je montre les documents. Je n'ai rien amené, je n'ai pas amené d'œuvres existantes. Toutes les œuvres ont été produites sur le site. Et Stratman apparaît là, mais son fantôme est un peu plus. Ok. Donc ici on rentre dans le vif du sujet. Donc dans l'épisode, dans le feuilleton lui-même, qui est donc composé de 7 projections simultanées. Chaque projection s'occupant principalement d'un des péchés capitaux. Toutes les images proviennent donc d'images de médias que j'ai pêchées sur Internet, qui sont montées sous la forme un peu des séries TV dans les extraits, où il y a une figure récurrente qui va apparaître, c'est celle de Pasolini, que nous voilà filmée. Et qu'est-ce que tu veux lancer comme message par rapport à cette figure récurrente? Il y a quelque chose qui se produit, donc sur le feuilleton, il y a quand même un indice de narration qui se produit, un rapport entre l'image et la peinture, mais aussi dans le contenu. Là, on voit Berlusconi, on va se trouver à côté. Mais c'est-à-dire que d'abord, chaque péché se présente en montrant des images qui sont dans un rapport assez direct. Il y a des personnages qui apparaissent, un lieu, on situe un truc, et puis Pasolini arrive et se fait, il dit une phrase qui est en rapport avec le pouvoir ou en rapport avec la culture de masse, et il se fait assassiner. Donc, ça symbolise la perte du réel, évidemment, et ici c'est la peinture qui va refaire cet exercice d'aller en se battant, en épuisant, en se concordant avec les images, petit à petit ramener ce réel par rapport au non-événement que toutes ces images peuvent poser. Le réel de l'instant dans lequel tu peins. La réalité de la peinture, le vidage par l'information de l'essence des images. La réalité d'un temps présent rend du sens à un temps d'image en mouvement. Qui se fixe là, et c'est aussi le pouvoir des images, qui nous montre l'image du pouvoir aussi, mais en même temps ce paradoxe entre, c'est une peinture qui se fait dans le temps des images. Dans l'image, moi j'ai puisé, puis je ramène, comme tu peux voir la couleur dans ce sens-ci. Donc je peins par ici, je peins pas, le pinceau s'applique là-bas, pas là-bas, voilà. Comment fais-tu pour choisir tes coups de pinceau? Par rapport à quel... Ça c'est le temps de l'image, je suis dans l'image. Mais tu es dans l'image, mais tu choisis un moment qui te parle, qui est en rapport à un contenu. Je suis dans l'image. Je suis dans l'image, c'est du direct, c'est de la vie. Ça va très vite. Tu ne penses pas, c'est ça que je veux dire. Non, tu ne penses pas ce que tu fais. Non, c'est pas quelque chose de l'action. Tu es dans l'action. Après, nous avons le temps plus contemplatif. Une fois que c'est là, je suis dans l'action. Et je connais évidemment aussi. J'ai trituré toutes ces images, je les ai montées, je les ai revues, corrigées. Et avant d'arriver à un résultat aussi, il
y en a d'autres. Donc il y a à un moment donné, il y a quelque chose qui une intimité aussi d'un peu plus grande. C'est pas parce que ça va très très vite. Hein. Puis voilà, là c'est le moment final où on rejoint l'Apocalypse. Là, la non-information qui vient. Le bruit des images disparaît, silence, peinture, changement d'échelle. Tu as parlé aussi de feuilleton de la peinture aussi. Oui, dans le sens où effectivement, là il y a quelque chose aussi, une histoire à suivre, au sein même de la pratique, aussi. Mais aussi le fait qu'il y a une déclinaison de différentes pratiques de la peinture que je peux faire, que ce soit dans les actes et tableaux, que ce soit directement dans le temps des images, que ce soit d'une manière plus fixe. Parce qu'après, par exemple, les grands formats, eux, je vais aller prendre des séquences entières qui constituent certains petits passages ici, que je vais développer dans une séquence de peinture plus complète. Et puis après, ici, il y a ces deux vidéos. Là, où effectivement, on est dans la tension complète entre ces deux figures. Alors, celle qui tue l'autre. Il est occupé à parler de ce que l'autre est occupé, pas encore à faire, mais déjà en mettre en place. Puisque Berlusconi n'est arrivé au pouvoir qu'à travers les médias. C'est ce qui lui a servi de base et de terrain de bagarre pour conquérir ce que lui est occupé à dénoncer comme perte déjà provoquée, c'est-à-dire effectivement le réel. L'absence d'événements que Tony dit à un moment donné, je laisse aussi un tout petit peu décrire. On nous ôte cette possibilité qu'un événement nous appartienne. Il est tout de suite injecté vers la culture de masse qui s'exprime, qui ne fait que de l'information, mais qui nous enlève tout sens. Donc là, tu mélanges vraiment un acte poétique à un acte politique fort. Moi, je fais de l'éthique. Hein? L'éthique. Tu fais de l'éthique. Enfin, c'est pas que je fais de l'éthique, mais je ne construis pas la chose avec une idée esthétique, mais plutôt à partir quand on entend le bruit du flingue, c'est dans quel... Ben, il est mort. Ça, c'est la gueule de Pasolini, surtuée, quoi. Et Bart de Wever, quand il vient? Oui, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu il faut être très rapide. Hein. Ah oui. Il est très intelligent, donc il se montre plus. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais il existe. Il est là quelque part. Ah, oui. Et donc alors les peintures dans leur finalité épousent chaque scénario d'image en mouvement. Elles contiennent le potentiel narratif et énergétique de chaque épisode. Tu sais reconnaître, par exemple ici, cette série, est-ce que tu pourrais décrire? Donc ici c'est une image, un film en mouvement. Tu saurais me traduire le film, ou c'est du passé? Moi, je peux voir certaines images, mais je ne vais pas refaire tout le scénario. Et alors là apparaît la femme qui crie, c'est la première petite tache que je pose sur la serviette quand je vais l'attraper. Après ça, il y a un monsieur, je ne sais plus. Mais l'histoire, c'est tiré de quel film? Ah, ça oui, c'est la colère. La colère. Donc ici, c'est les 7 péchés capitaux à travers 7 séquences de films différentes, c'est ça? Non, pas 7 séquences de films, 7 épisodes. 7 épisodes. Qui sont projetés simultanément. Et la colère vient de quel film? C'est l'épisode La colère. C'est ce film-là. Avec le lion, la colère, la grenouille, l'avarice, le cochon, la gourmandise, la chèvre, la luxure, l'âne, la fainéantise, l'envie, le serpent, le pan, l'orgueil. Ah oui, non, il faut le savoir. Ah, effectivement. Il faut le savoir. Ça se suit, oui, d'accord. Bart de Wever. Bart de Wever. C'est le résultat, ok. Et alors pour ceux-là, pour celle-ci, oui, comment? C'est pour celle-là, celle qui se trouve dans le... C'est un extrait de la séquence complète d'Obama. Il rentre au restaurant avec Mendes et ils vont manger un hamburger, il l'invite et il paye son addition. Il rentre dans le lieu du restaurant. Ça dure à peu près 4 minutes 30.
quelque chose comme ça. En heel artiesten. En je zo. Very beautiful to see you. Thank You you can very go. much. France Belgium. and Belgium. Thank you very much. It is those are their life. Please? Do the painting their life and their life. Yes. All the life, all the life. Thank you. Yes, it is. Thank you very much. Thank you too. Je suis d'accord avec cette dame par rapport aux autres pavillons. Tu oses énoncer toute une série de péchés, entre guillemets, mais avec toujours, comment dire, quelque chose qui reste de positif, avec de la couleur, avec. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ouais, c'est la peinture aussi, c'est un langage. Donc là, on tombe effectivement dans. Mais c'est le paradoxe aussi, effectivement, de pouvoir se dire, oui, effectivement, je sais pas, je prends le 3 mai de Goya, le massacre de Sio, des peintures monstrueusement belles qui parlent de massacres horribles. Oui, effectivement. Et on reste, parce que je me dis en même temps, on est touché par le thème, mais en même temps, on peut rester en vie. Quoi, je veux dire, on n'est pas détruit en sortant. Non, mais et ça, je trouve ça comme intéressant. Pasolini peut décrire des situations atroces avec des images et des mots incroyablement. Oui, il faut après pour qu'il y ait l'émotion et ainsi de suite, il faut dépasser cette information, il faut la traduire autrement pour que ça. Mais tu choisis là une scène qui est particulièrement. C'est son premier grand échec, puisque le deuxième c'était dimanche passé, où il a reçu pour la deuxième fois le Dôme de Milan dans la gueule. Non, là, je parle de Pasolini. Ah pardon, Pasolini. Qu'est-ce que c'est ce film? C'est son quartier, c'est là où il a grandi, et où il est occupé à parler, et il est occupé effectivement à parler de la disparition de ce réel à partir du fait qu'à partir du moment où les médias ont commencé à prendre le maximum de pouvoir, c'est la culture de masse qui l'a emporté, quoi. Et dans ce sens-là, on a vidé l'homme de son essence. De sa substance. Parce qu'il n'y a plus que de la consommation. On est consommable, on est en tout cas tout disposé à ne plus ne faire que ça, que consommer. C'est ce que nous faisons maintenant directement, quoi. Ok.